迁到可能很多的部门，因为这么多年来，长江淤积的非常厉害，这种厉害的程度可能不是我们常人能够想象的，到底在哪？那么需要迁到航运部门、园林部门、水利部门、文化部门，包括其他的一些相关的一些部门去协调，这样的工作量是非常大的。另外一个方面就是抓住一个契机，什么时候来做这样的事情。L'inscription sur l'enterrement de Massigogne que l'on voit est composée des 5 morceaux de la stèle brisée repêchée en l'an 52 de Guangxi par Chen Pangnian, préfet de Suzhou. On y compte 93 caractères alors que le texte original devait avoir 180 caractères. Cela signifie que la moitié du texte se trouve encore sous l'eau. En septembre 2008, le service hydraulique de Zhenjiang préparait les travaux sur les eaux du fleuve Yangtze, et une importante partie des travaux consistait à draguer le lit du fleuve près de l'îlot de Jiaoshan sur une superficie de 8,8 km². Et la place de la chute de la stèle se trouve dans ce secteur. Les fouilles archéologiques et les travaux hydrauliques se sont donc rencontrés et ont joint leurs efforts. Le musée de Zhenjiang, le musée de la forêt des stèles de Jiaoshan et le service hydraulique ont formé sans tarder une équipe conjointe des fouilles, en vue de procéder au repêchage des restes de la stèle portant l'inscription sur l'enterrement de Massigogne. Le 21 septembre, après une prospection sur place et le relèvement des mesures horizontales et verticales, le service d'hydrologie a élaboré un projet préliminaire du repêchage. Du 14 octobre au 2 décembre, le repêchage s'effectuerait à 250 mètres vers le sud, 100 mètres vers l'ouest et 250 mètres vers le nord, ayant pour centre le point de la chute. 焦山周围曾经都是很深的深水涵道，所以它本身需要清淤的深度也比较大，而且铲死入江以后，因为它自身的重力作用，它不像其他沉积物，就是到了江底以后，基本上维持在一定的高层之上，它会随着时间的推移，随着水流的运动，向不同的方向移动，然后向下移动，所以从整个打捞应该说，相对有自己的难度。Quand les experts déterminaient les positions du repêchage, on a aussi encadré la zone humide de 100 mètres sous la falaise des stèles gravées de Jiaoshan. C'était le champ d'action d'une autre équipe archéologique visant à fouiller sur la terre pour éclaircir le terrain le plus près de la chute des débris. Le 28 septembre, le navire de mesure équipé du sonar est entré dans la zone de travail pour sonder le relief sous l'eau en vue de déterminer la forme du lit et le scanner permettant ainsi de dessiner les cartes en 3 dimensions. Après avoir analysé l'évolution du cours d'eau, la formation théorique du limon et le modèle, les techniciens pouvaient calculer le déplacement des débris de la stèle et l'épaisseur possible du limon. Le 1er octobre, le navire avec le sonar a terminé la mesure sous l'eau des 4000 m² de surface en eau fixée.
et on élaborait un projet des travaux à faire. On allait fixer 18 carrés de 15 mètres plus 15 autres sur l'étendue déterminée et on entreprenait le travail en draguant sous l'eau à une profondeur de 6 mètres. La machine à repêcher travaillerait à 4 fois. Quand la situation du fond de l'eau était éclaircie, un nouveau problème s'est posé. L'analyse des icônes de 3 dimensions a indiqué que l'eau n'était pas assez profonde pour permettre au bateau de repêchage d'y pénétrer. 每年到镇江的四季度以后呢，内港的航道水深比较浅。那么从目前我们进场来看，就是江南航道这边这个进水深大概只有1.5米，那么我们这个作业船根本就进不去，就是不具备施工作业面。Le 4 octobre, après les discussions, la direction de l'équipe des fouilles a décidé d'ajouter une drague et d'avancer la mise en chantier. Le 9 octobre à 4 heures du matin, alors que la ville était encore endormie, un bateau situé à 250 mètres de la côte ouest de Tiaoshan a allumé les lampes et les travailleurs en gilet de sauvetage orange se sont dirigés vers leur poste. Le frombissement du moteur accompagnait le choc de la pelle immense. Le travail du premier stade de l'équipe archéologique a officiellement commencé. L'objectif de la drague était d'ouvrir une voie de navigation longue de 250 mètres et large de 20 pour les bateaux de repêchage qui devaient entrer dans les zones centrales de travail le 14 octobre. 10 heures avant le temps prévu, le groupe de travail suivant est arrivé dans la zone fixée. Mais on n'avait pas pensé que 2 jours plus tard, des facteurs imprévus les obligeraient à remanier leur plan. Suivant leur plan, la drague devait commencer son creusement par le côté ouest en se dirigeant vers le côté est. Et elle devait rencontrer beaucoup de pierres à la 3e couche. Mais le personnel du bateau s'est aperçu qu'il y avait peu de pierres, même à la 3e couche. Ce qui veut dire que du côté ouest, il y aurait peu de pierres tombées dans l'eau. Ce n'était pas la peine d'étendre la zone de prospection vers l'ouest. Pour être plus sûr de la situation, le service chargé de la recherche et des experts ont décidé de procéder à une prospection sur cette étendue en établissant plus de 30 points de prospection. Après avoir analysé les données obtenues, les experts et les services des travaux ont eu un accord commun. On allait abandonner les travaux à l'ouest de Tiaoshan. Par les 14 000 dessins de lacs au long corridor, au palais d'été à Beijing, on peut entrevoir la richesse et la plénitude de l'art pictural de Chine. Ce corridor témoigne aussi que la Chine fut l'un des pays qui excelle à utiliser la laque. Grâce aux propriétés intrinsèques de solidité et anticorrosives de la laque, ces dessins restent aussi splendides qu'auparavant malgré des centaines d'années d'existence. Ces dessins de lac sont plus précisément des dessins en couleur de l'art du lac. Le dessin en couleur, à sa naissance, fut aussi un procédé d'induction et est devenu classique aujourd'hui. D'habitude, on fait un fond laqué noir, jaune ou rouge. Puis, à l'aide d'autres lacs de différentes couleurs et des poudres d'or et d'argent, on peint un dessin avec soin, au moyen de pinceaux spéciaux. Comparé à la peinture classique,
un dessin en couleur se rapproche plutôt de la copie d'après nature. Le dessin est préalablement conçu par le maître en fonction de la taille et de la forme de l'ébauche du lac. Quand le modèle y est imprimé, le premier travail, qui est aussi le plus important, est d'enduire les couleurs. Cette induction de couleurs est en fait le processus de peinture du dessin sur l'âme de l'objet. Ces riches couleurs ont été préparées avec des couleurs de la peinture à l'huile diluée à l'essence de térébenthine, puis mélangées avec du vernis. Ceci permet de faire ressortir les contrastes de couleurs de la laque tout en préservant les propriétés anticorrosives et de résistance à la pollution de la laque. La peinture à feuille d'or est un dessin en couleur spéciale sur laque. Selon la couleur du dessin, le dessin porte le nom soit initiation des couleurs sur or plaqué, soit initiation du noir sur or plaqué. On dessine en premier lieu le dessin à l'aide de la laque gommée à l'endroit où la feuille d'or devra être appliquée. Quand la laque commence à sécher, et avant qu'elle ne perde sa viscosité, on applique la feuille d'or. D'un coup de pression, le dessin d'or voit le jour. Le choix du moment de l'application de la feuille d'or est essentiel. Si cette feuille est appliquée trop tôt, la laque gommée risquerait d'être enlevée. Si elle est collée trop tard, la feuille d'or risquerait de ne pas tenir. Ce moment est choisi en fonction des conditions climatiques et aussi du type de feuille d'or à appliquer. Tout dépend de l'expérience de l'artisan. On dessine alors les fines lignes sur la feuille d'or. Ce processus qui rend le dessin vivifiant est bien l'application du noir. Il existe un autre procédé similaire à celui de plaquage d'or dans l'art du lac à dessin en couleur. Ce procédé est dénommé saupoudrage d'or. Sur un fond uni de laque, on dessine des motifs avec de la laque gommée colorée et, avant que la laque soit séchée, autrement dit pendant qu'elle est encore collante, on saupoudre de la poudre d'or en fonction du besoin du dessin. L'art du lac, plusieurs fois millénaire, nous lègue d'innombrables chefs-d'œuvre de valeur inestimable. Ces trésors représentent non seulement le summum du savoir-faire, mais l'art rayonne aussi de tous ses éclats. Le lac, à dessin en couleur, tout comme la peinture traditionnelle chinoise, est vivifiant et raffiné, gracieux et exquis. De couleurs resplendissantes, il rivalise les éclats du brocart.